Avant de commencer à prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble. Tu sais, chacun de nous porte quelque chose. Certains portent un fardeau que personne d'autre ne peut voir. Une habitude qu'ils détestent, mais qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Un cycle qui se répète sans cesse. Une lutte secrète qui ronge la paix intérieure. Parfois, c'est un péché caché, une faute dont la simple pensée murmure la honte dans les coins les plus profonds de l'âme. Pour d'autres, le combat vient de l'extérieur. Ce sont des épreuves qu'ils n'ont jamais choisies, des blessures qu'ils n'ont jamais demandées. Peut-être une maladie qui revient toujours, une douleur familiale jamais vraiment guérie, ou encore une anxiété persistante, une peur constante qui les empêche de trouver le repos. Peu importe la forme que prend notre fardeau, il pèse lourd. Il nous épuise. Et souvent, face à cette douleur, notre premier réflexe est de fuir. On cherche à s'éloigner de tout ce qui nous rappelle que ça ne va pas. On se noie dans le bruit, dans les distractions, dans la course du quotidien, ou dans des rêves qui nous vident. Tout ça pour éviter de faire face à la réalité. Mais il y a une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. Peu importe combien tu fuis, la douleur finit toujours par te rattraper. Pourquoi ? Parce que tu n'as jamais été créé pour porter ce poids tout seul. Et tu n'as jamais été destiné à trouver la liberté par tes propres forces. Il y a ceux qui, à force de courir, finissent par s'arrêter, mais pas pour guérir. Ils abandonnent. Ils apprennent à vivre avec le poids. Ils arrêtent de croire que les choses peuvent changer. Et petit à petit, ils s'habituent aux mensonges qui murmurent « c'est comme ça que je suis. C'est ma vie ». Mais Jésus a dit quelque chose de puissant dans Jean 8:36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Cela veut dire que ta liberté ne dépend pas de ta volonté, ni de ta force. Elle dépend de lui. Et quand c'est Jésus qui te libère, rien, absolument rien, en ne peut t'enchaîner à nouveau. Ni la culpabilité, ni la honte, ni la peur, ni les échecs. 2 Corinthiens 3:17 nous rappelle. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Partout où Jésus est accueilli, la liberté entre avec lui. La liberté de ne plus vivre sous la culpabilité. La liberté de laisser la honte derrière. La liberté face à l'addiction. La liberté face à la peur. La liberté face à ce mensonge qui te dit que tu ne seras jamais plus que tes blessures. Et cette liberté ne s'achète pas. On ne la mérite pas. On la reçoit. Elle se trouve quand on s'abandonne. Quand on dépose tout à ses pieds. Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. Relis doucement ces mots. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Apprenez de moi, vous trouverez du repos pour votre âme. Quel sauveur! Quelle promesse! Alors si ton cœur est lourd aujourd'hui, si tu en as assez de faire semblant, assez de lutter, assez de porter ce qui ne t'appartient pas, Jésus te dit, viens. Il ne te demande pas de te réparer avant. Il ne t'impose pas de tout comprendre avant de t'approcher. Il te dit simplement, viens. Et quand tu viendras, tu trouveras la paix. Quand tu t'appuieras sur lui, tu trouveras la force. Quand tu t'abandonneras, tu trouveras le vrai repos. Il est plus proche que tu ne crois. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il secourt ceux qui sont écrasés. David a dit dans le psaume 118:5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Toi aussi, tu peux l'invoquer. Pas besoin d'un discours parfait. Pas besoin de mots compliqués. Il suffit de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Et il viendra. Galates 5:1 nous rappelle avec puissance. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors, si Jésus t'a libéré, ne retourne pas en arrière. Ne te contente pas des chaînes que le Seigneur a déjà brisées. Ne retourne pas vers les mensonges qu'il a déjà réduits au silence. Ne redescends pas dans les ténèbres d'où il t'a tiré à main nue. Mais soyons honnêtes, parfois, une envie étrange nous pousse à revenir en arrière. À revenir à ce qui nous est familier. À chercher un faux confort dans d'anciens chemins, d'anciennes habitudes, d'anciennes relations, ou dans des pensées qui nous maintenaient liés. Dans ces moments-là, souviens-toi de ce qu'il a déjà fait pour toi. Souviens-toi de ce puits profond d'où il t'a tiré. Souviens-toi de cette paix qui a inondé ton cœur la toute première fois que tu as cru. Et choisis de rester ferme dans la liberté qu'il t'a offerte au prix de son propre sang. 1 Pierre 2:16 nous dit. Vivez comme des personnes libres, mais sans faire de la liberté un prétexte pour faire le mal. Vivez plutôt comme des serviteurs de Dieu. Jésus ne t'a pas libéré simplement de quelque chose. Il t'a libéré pour quelque chose.
pour que tu marches dans la lumière, pour que tu vives avec joie, pour que tu portes son reflet, pour que tu aimes avec courage, pour que tu serves avec fidélité, pour que ta vie devienne un phare d'espérance dans un monde blessé. Alors aujourd'hui, arrête de porter ce que Jésus a déjà porté à ta place. Dépose tes fardeaux. Abandonne ta culpabilité. Laisse tomber cette peur que tu caches depuis trop longtemps. Relâche cette lutte intérieure qui te fatigue en silence. Et accueille ce repos qu'il t'offre, gratuitement, sans condition. Car dans sa présence, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à mériter son amour. Tu es déjà aimé, déjà choisi, déjà appelé à vivre libre. Viens à lui, et marche dans cette liberté qui ne pourra jamais t'être arrachée. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la liberté que tu m'as donnée. Une liberté qui pénètre jusqu'au plus profond de mon âme, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Merci de m'avoir aimé bien avant que je sache comment aimer en retour. Merci de m'avoir vu quand j'étais perdu, invisible aux yeux du monde. Merci pour la croix. Pour ce jour où tu as ouvert les bras pour porter le poids de chaque péché, y compris les miens. Merci pour ce moment précis où la mort a été vaincue, où les ténèbres ont été dépouillées de leur puissance, où le voile s'est déchiré, et où la liberté a été rendue possible, même pour quelqu'un comme moi. Tu ne m'as pas seulement offert un nouveau départ. Tu m'as donné une nouvelle identité. Je suis libre. Je suis racheté. Je suis restauré. Je suis profondément aimé. Mais, Jésus, je t'avoue que certaines choses me troublent encore. Même après tout ce que tu as fait, je ressens parfois le poids de l'inquiétude et de la peur. Je me sens obligé de me justifier, de courir, de suivre un rythme effréné qui m'épuise. Et souvent, je porte encore la honte de fautes que tu as déjà pardonnées. Je cours après des choses que je sais ne jamais pouvoir me combler. Des promesses creuses qui me laissent toujours vide. Il y a des jours où je tourne en rond, piégé dans mes pensées, prisonnière de schémas que je ne comprends même pas. Mais je sais que tu vois tout. Et malgré cela, tu restes là. Tu sauves. Tu rachètes. Tu répares. Alors maintenant, je lève ma voix et je proclame avec foi. Jésus, tu es mon libérateur. Celui qui brise les chaînes. Celui qui renverse les forteresses. Celui qui conduit les captifs vers la lumière. Brise, Seigneur, toutes les chaînes dans ma vie. Les chaînes de la peur qui murmurent des mensonges sur qui je suis. Les chaînes de l'addiction qui veulent me ramener vers d'anciens pièges. Les chaînes de la comparaison, qui volent ma joie et brouillent ma vision. Les chaînes de l'orgueil, qui me font croire que je peux tout faire sans toi. Les chaînes de la douleur, les blessures anciennes qui saignent encore dans le silence. Les souvenirs qui résonnent dans mes nuits les plus sombres. Quand je me sens prisonnière de mes pensées, noyée dans le doute ou paralysée par l'angoisse. Rappelle-moi ta vérité. Rappelle-moi que je ne suis pas défini par mes émotions. Que mon identité ne dépend pas de mes luttes, mais de ton sacrifice. Et quand je serai tenté de retourner à ce dont tu m'as déjà libéré, fais que ta voix parle plus fort que les échos de mon passé. Rappelle-moi que ta miséricorde ne s'épuise jamais. Que ta grâce est inébranlable. Et que ton pardon couvre, même cela. Quand je me sens faible, vidé dans mon corps, fatigué dans mon esprit, épuisé par le combat intérieur que je mène jour après jour. Seigneur, rappelle-moi que c'est justement dans mes faiblesses que ta force se manifeste avec le plus de puissance. Que tu ne me juges pas pour mes moments de fatigue, que tu ne te détournes pas quand je tombe, mais que tu te réjouis de me relever encore et encore, avec amour et patience. Jésus, apprends-moi ce que cela signifie de vivre comme une personne réellement libre. Libre d'aimer pleinement, même lorsque cet amour me coûte quelque chose. Libre d'adorer avec joie, non par devoir, mais par gratitude sincère. Libre de servir avec un cœur humble, sans chercher à être vu, mais simplement pour refléter ton amour. Libre de vivre avec les mains ouvertes, détaché de ce monde, sans serrer les poings par peur de perdre. Non pas pour ma gloire ou mon confort, mais pour ton seul honneur. Aide-moi, Seigneur, à cesser de lutter pour mériter ce que tu m'as déjà donné gratuitement. À ne plus me comparer à des standards humains, alors que tu as déjà tout accompli pour moi. Enseigne-moi à me remettre pleinement entre tes mains, honnêtement, chaque jour. À te faire confiance, même quand je ne comprends pas le chemin. À croire que ton plan est toujours meilleur, même lorsqu'il me dépasse. À marcher en harmonie avec ton esprit, même quand je ne vois pas la destination. Garde mon cœur tendre, Seigneur. Quand le monde m'écrase, accorde-moi une paix qui surpasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Quand mon cœur devient lourd, viens le remplir d'une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Quand le doute s'infiltre, que ta parole s'enracine plus profondément que mes questions. Fais fleurir la foi là où la peur avait pris racine. Alors aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis.
Je dépose à tes pieds chaque fardeau que j'ai porté en silence, chaque peur que je n'ai jamais osé exprimer, chaque larme versée loin des regards, chaque poids que je n'aurais jamais dû porter seul. Je te les remets, Seigneur, confiant que tes mains sont assez fortes pour les tenir, assez sages pour les gérer, et assez douces pour les apaiser. Je crois, de tout mon cœur, que tu m'échanges ce fardeau contre le repos que tu as promis. Un repos qui ne se limite pas à un simple sommeil, mais une paix profonde, un calme intérieur pour mon âme fatiguée. Je crois que je suis libre, non à cause de mes efforts, mais à cause de ton œuvre parfaite. Libre de la honte, libre de la peur, libre de toute condamnation, libre d'avoir à prouver ma valeur. Parce que tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es suffisant pour moi. Merci, Jésus. Tu es mon sauveur quand je suis perdu. Tu es mon repos quand je suis épuisé. Tu es ma paix au milieu des tempêtes. Tu es ma liberté quand je me sens enchaîné. Tu es tout ce que mon cœur recherche, et bien plus que ce que je pourrais jamais mériter. C'est pourquoi je t'élève cette prière, du plus profond de mon cœur, avec foi, avec amour et dans la puissance de ton nom. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.